Nous allons très bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires Shalom? Tu vas saluer quelqu'un, tu vas juste te dire Shalom et bienvenue à l'école des disciples. Shalom, shalom, shalom. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer nos moments de prière d'intercession avant les enseignements. Donc, nous prenons notre premier sujet de prière. Donc, la Bible dit dans Proverbe 28, le 13e verset, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ainsi, nous allons prier contre tout esprit qui nous pousse à cacher nos fautes, à cacher nos péchés, à cacher tout ce que nous commettons et qui ne plaise pas à Dieu. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous venons auprès de toi. Adonai, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore vers toi, Père À éternel. cause de la honte, Seigneur, car à toi, cause tu as de dit la dans ta honte, parole que il celui qui nous arrive, cache ses Seigneur, de transgressions cacher ne certains, prospère point, mais de cacher celui qui les avoue ce que et nous les commettons, délaisse tout ce que nous obtient commettons miséricorde. comme Adonai, péché, que Saint-Esprit nous de Dieu, nous venons commettons comme encore, erreur. Seigneur, ce soir. Seigneur, Oui, il nous Père arrive de éternel, ne oui, pas, Adonai, nous venons encore, de ne Seigneur, pas vers aller toi ce soir, car nous avons supplier. besoin, Seigneur, Seigneur, de de toi. gloire, Nous venons encore, nous Adonai, prions, Seigneur, ce Seigneur, soir, afin que car nous venons tu encore nous exposer, permettes Seigneur. Nous venons de, exposer, de Adonai, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, de nos vaincre tous transgressions, ces Adonai. esprits qui nous Oui, empêchent nous venons à avouer nos exposer, péchés. oh La Adonai, parole déclare que Saint-Esprit de c'est Dieu, lui nous qui venons transgresse, exposer c'est lui encore, qui Seigneur, cache nos ses péchés, transgressions, Adonai. ne Oh prospère Adonai, point. oui, Mais c'est Saint-Esprit lui de qui les Dieu, nous avoue et venons les délaisse, exposer encore nos obtient péchés, miséricorde. Adonai. Père Seigneur, éternel, Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas, Nous Seigneur, voici, Roi cacher des nos rois. transgressions. Nous Seigneur, voici le fait de sainteté, cacher nos nous transgressions, voici sainteté, nous n'est que voici le fruit de sainteté, nous voici l'incertitude. Le sainteté, Seigneur oh le Dieu pas du de pardon, recevoir nous voici Seigneur, Adonai, nous voici miséricorde, Roi Seigneur. des rois, Ainsi, nous nous sommes en train de voici nous Père lever contre tous éternel. ces esprits Seigneur, nous qui nous savons que empêchent Père à nous éternel, et toi à Seigneur, tous les élèves à l'école des tu es disciples, à tous digne nos frères Adonai, et sœurs, Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es qui nous digne, tu es empêchent digne. Oh Père éternel, Seigneur, s'il te plaît d'avouer nos Adonai, s'il te transgressions, plaît, Seigneur. aide-nous Au nom encore, de Jésus aide-nous de encore, Nazareth, aide-nous encore, aide-nous encore je Seigneur. prie, Seigneur, Aide-nous, s'il te qu'il te plaît. fasse à Aide-nous, nous, Adonai, Seigneur, s'il te qu'il n'y plaît. ait Père éternel, nous aucun sommes esprit, tellement Seigneur, remplis, qui nous Seigneur, empêche à de cacher nos péché. fautes. Ah, Seigneur, face à Seigneur, nous, je prie tout que tu esprit chasses tout tout esprit de esprit qui péché, nous tout esprit de empêche péché. d'avouer nos Oh, Adonai, transgressions. tout esprit de péché. Nous voulons Et Seigneur, être qui nous vrais empêche, avec toi. Adonai, Nous à voulons être exposer nos sincères péchés, avec Adonai, toi. Nous Seigneur. voulons Que, Seigneur, cet être esprit soit vrais, neutralisé. sincères, Seigneur. Nous ne voulons pas Aide-nous, être Seigneur. hypocrites. Aide-nous, Tout Adonai. esprit Aide-nous, d'hypocrisie, Seigneur, à se tout mettre à esprit nu, Seigneur, d'hypocrisie, devant Seigneur. toi. S'il te plaît, Mais aussi Adonai. dans la vie de S'il te toutes plaît, les Adonai. personnes qui sont à l'école des S'il te plaît, disciples, au Adonai. nom S'il te plaît, de Adonai. Jésus, S'il te plaît, Adonai. dans la S'il te vie de plaît, toutes les Adonai. personnes qui nous entourent. Oh, Nous Adonai, tu prions es au nom miséricorde, tu es de Jésus-Christ de miséricorde. Nazareth que tout esprit qui nous empêche Oh d'avouer nos Père éternel, oh devant Roi des toi, de rois, t'avouer nos oh fautes, Roi des rois, Seigneur, oh tous Roi des ces rois, oh Roi des rois, esprits-là, Seigneur, oh n'ont Roi des pas rois, oh leur Roi des rois, place dans nos oh vies. Roi des rois, Ces oh Roi esprits des n'ont rois. pas leur place dans nos vies. Oh Au nom de Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de ce qui Dieu, nous Saint-Esprit empêche de de Dieu, t'avouer, Seigneur, cette Saint-Esprit de Dieu, honte-là. Saint-Esprit de Seigneur, Dieu, donne-nous de réaliser que Saint-Esprit tu de nous Dieu, aimes tellement Saint-Esprit de qu'on Dieu, n'a Saint-Esprit de Dieu, on n'a pas intérêt Saint-Esprit ou de on Dieu, n'a pas à te Saint-Esprit de Dieu, cacher s'il te ce que plaît, nous s'il te faisons, plaît, s'il que te ce soit plaît. des bonnes choses ou des Oh mauvaises choses. Adonai, Et oh là, Adonai, Seigneur, pour nous avons obtenir besoin de ton miséricorde, aide. nous sommes Nous en avons train de besoin prier de ton aide. afin que Oui, tu oui, oui, chasses, oui, afin oui, que tu oui. nous Oui, permettes oui, 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 Père éternel, de ne pas avoir toi en qui es face de Seigneur, nous dans Père nos éternel, vies des miséricorde esprits Dieu. qui nous empêchent de Oh, Père éternel, t'avouer et Adonai, de s'il te plaît, Adonai, et de s'il te plaît, Roi des rois, transgresser. s'il te plaît, Au nom Seigneur des seigneurs, oh de Jésus de Jésus, Nazareth, oh au Jésus, oh nom Jésus. de Père Jésus, éternel, nous avons besoin, nous avons donne-nous, Seigneur, besoin, nous avons d'avouer. besoin de toi. Oui, Donne-nous, parce que Seigneur, toi, tu es d'avouer nos miséricorde Dieu. erreurs. C'est Donne-nous, toi, Seigneur, Seigneur, qui nous pardonne. d'avouer C'est toi, et Papa, qui nous d'assumer pardonne, qui nous pardonne. Personne ne Donne-nous, pardonne Seigneur, comme toi. d'avouer Personne ne dans pardonne notre comme toi. cœur, Personne ne donne-nous pardonne comme toi. d'avouer Oh et de Jésus, délaisser les oh transgressions. Jésus, Donne-nous oh Jésus, ce oh cœur prêt Jésus, à oh avouer Jésus, et à oh Jésus. délaisser. Viens, Seigneur, viens, donne-nous de ne viens, pas viens, avoir honte viens, de nos viens. erreurs parce que tu es notre Viens, Père Papa, et que nous pardonne-nous n'avons nos aucune péchés. part. Personne Pardonne ne nos peut nous péchés, pardonner Adonai. Pardonne de ce nos que nous péchés, commettons. Roi des rois. Pardonne nos Amen, amen, péchés. amen. Oh, nous avons besoin de Au toi. nom de Amen. Jésus. Pour la même attitude de prière, nous passons à notre deuxième sujet de prière.
Alors la Bible dit dans Galates 5, le verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors nous allons prier afin que notre Père nous aide à marcher par l'esprit, car c'est comme ça que l'on délaisse les péchés, pas par notre force, mais vraiment par son esprit. Pas par notre force, mais par son esprit. Élevons nos voix et soupirons après notre Père, afin qu'il nous donne la capacité de délaisser nos péchés. Élevons nos voix. Seigneur, je suis en train de Adonai, venir Seigneur, auprès tu de es toi l'éternel roi des rois. afin de te Ô Seigneur, nous venons encore, donne-nous, Seigneur, Père Seigneur, de éternel, marcher à toi par encore, l'esprit. Seigneur, ce soir, Donne-nous de car tu marcher dis, par l'esprit. je dis donc, marchez selon l'esprit et Nous avons certainement vous essayé n'accomplirez pas de les désirs fournir de des la chair. efforts pour te Père éternel, plaire. Nous aide-nous, avons Seigneur, à marcher essayé selon de l'esprit. fournir des Aide-nous à efforts marcher, Seigneur, selon l'esprit, pour te afin que, plaire. Seigneur, nous ne Mais puissions pas Seigneur, accomplir, Seigneur, les après, désirs de la après chair. un moment, S'il te plaît, Adonai, après un laps, aide-nous à après marcher selon, une selon durée l'esprit, Papa. quelconque, Aide-nous nous à marcher selon revenons à la l'esprit, même Papa. chose. Aide-nous à Après marcher selon l'esprit, une Papa. durée quelconque, Aide-nous à nous marcher selon revenons au l'esprit, même Seigneur. niveau. Aide-nous à On dit, ah, marcher pasteur, selon nous n'arrivons l'esprit, pas à marcher Adonai, par nos Seigneur. Nous forces. avons besoin de toi. Nous sommes en train Parce de que, marcher Seigneur, nous ne selon nos pouvons pas. forces, selon nos Nous avons efforts besoin, à Seigneur, de être toi. saints, Nous voulons nos marcher, Seigneur, efforts à être selon saints, nos l'esprit, efforts à être afin de ne pas purs. accomplir les désirs de la Aujourd'hui, chair. Oui, nous Adonai, nous nous plaçons voulons marcher selon l'esprit, des afin de ne principes pas à accomplir les nous-mêmes désirs afin de la chair. d'éviter de commettre Aide-nous à certains péchés. marcher selon Nous l'esprit. évitons d'aller dans Aide-nous cette à marcher direction selon par nos l'esprit. propres Aide-nous à efforts. marcher Mais selon Seigneur, l'esprit. Aide-moi à sans ton marcher aide, selon nous ne l'esprit, pourrons pas. Adonai. Sans ton Aide-moi à aide, marcher selon Seigneur, l'esprit. sans ton Aide-moi à aide, Seigneur, marcher nous selon nous l'esprit, oh nous Adonai. nous Aide-moi à nous marcher selon sans ton l'esprit. effort, S'il te plaît, Adonai. S'il te vain. plaît, Au roi nom des de rois. S'il te plaît, Jésus roi de des rois. Nazareth, S'il te donne-moi plaît, roi foi des et ta rois. foi. Oh Adonai, Je aide, prie, Seigneur, Adonai. je prie, Aide, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. que tu nous aides à Aide-nous à marcher marcher selon selon ton l'esprit. esprit, Aide-nous à marcher selon à l'esprit. marcher Aide-nous à selon marcher ton selon esprit l'esprit. et Afin de ne pas pas selon nos accomplir, propres Seigneur, les forces, désirs de pas la selon chair. Afin notre de ne propre pas volonté. accomplir les désirs de Seigneur, la nous ne chair. voulons pas Afin de accomplir ne les pas désirs de la accomplir chair. les Nous ne désirs de la voulons chair. pas, Seigneur, nous Afin de ne donner pas poids. accomplir Nous les ne voulons pas désirs de faire la ce chair. qui nous enlève Afin de ne pas accomplir les poids de désirs de la chair. Oui, nous voulons, Adonai, Seigneur, aide-nous, Seigneur. être avec Nous toi. avons Nous besoin de voulons, ton Seigneur, que aide. tu nous donnes Nous de avons marcher besoin de selon ton ton aide. Nous esprit. avons Donne-nous, besoin de Seigneur, de ton aide. marcher selon Nous avons l'esprit. besoin de Donne-nous, ton Seigneur, de aide. marcher selon Aide-nous, l'esprit. aide-nous, Que ton esprit aide-nous, nous Adonai, conduise. Ta aide-nous. parole déclare que Aide-nous, ceux qui sont papa, conduits aide-nous, par papa. l'esprit de Aide-nous, Dieu papa, sont aide-nous, fils de papa. Dieu. Et nous, Ô en tant roi que des enfants, rois, ô nous roi des voulons rois, nous voulons marcher selon au l'esprit. nom Nous de voulons marcher Jésus de selon Nazareth. l'esprit. Nous Nous voulons voulons marcher marcher selon selon l'esprit. ton Nous esprit. voulons Dans marcher le selon nom l'esprit. puissant de Ô roi Jésus-Christ de des rois, Nazareth. ô Que roi ton des esprit rois. nous conduise. Que ton Oh, esprit roi nous des rois, conduise. oh, roi des rois, seuls nous ne pouvons Au pas, nom de seuls nous ne pouvons Jésus. pas. Amen, 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 amen. Amen. Dans la même attitude de prière, j'aimerais que l'on nous donne le troisième sujet de prière. Alors, dans Philippiens 4, 8, il est écrit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alors, nous allons prier afin que Dieu nous aide à veiller sur nos pensées. Nous allons Mm. prier afin que les pensées impures soient chassées par les pensées pures, que le Seigneur remplisse nos pensées des bonnes pensées, justement, de la pureté, qu'il purifie nos pensées et que nous permette de garder des pensées pures. Élevons nos voix et prions pour nos pensées. Oh Adonai, Seigneur, roi des rois, il y a des Seigneur, nous choses venons sur encore lesquelles vers toi, Seigneur, nous car n'avons nous pas avons besoin, la Seigneur, de ton aide. maîtrise. Aide-nous, Par Papa, exemple, Seigneur, nos encore à pensées. garder Il nos nous arrive de pensées penser à pures. des choses sans le Aide-nous à vouloir. garder nos Les pensées pensées ne pures. demandent pas la Aide-nous à permission garder nos avant pensées de venir pures, Adonai. s'installer dans Nous nos voulons, têtes. Seigneur, que nos Et pensées, voilà, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en soient train de pures. prier. Aujourd'hui, Aide-nous nous à sommes en train garder de nos te pensées pures, supplier. Adonai. Seigneur, Aide-nous à garder nos au nom pensées de pures, Adonai, Jésus-Christ de s'il te Nazareth, je plaît. te S'il demande te plaît, de tu dis au remplir reste, frère, de la que tout ce pureté dans nos qui est pensées, vrai, Seigneur. tout ce qui est honorable, Remplace tout ce qui est juste, tout les ce qui pensées est pur, impures par des tout ce pensées qui pures. est aimable, Remplace les tout ce pensées qui impures par des mérite pensées pures. l'approbation, ce Aide-nous à qui veiller est sur nos pensées. vertueux et digne de louange soit l'objet de vos Aide-nous à pensées. veiller sur nos Seigneur, nous pensées, avons papa. besoin de Aide-nous toi, à car veiller sur seul, nos Seigneur, nous ne pensées. pouvons pas. Nous avons Nous avons besoin besoin de de ton toi. aide. Nous Seuls, voulons, nous ne pouvons Seigneur, pas le Père faire. éternel, Seuls, Seigneur, nous ne pouvons avoir pas des le faire. pensées qui sont Seuls, nous ne pures. pouvons Père pas le éternel, des faire. pensées Nous qui avons sont pures. besoin de Oui, toi. aide-nous, Nous car avons seul nous ne besoin pouvons
mon Père. Aide-nous Nous à avons avoir des pensées besoin de pures, toi. des S'il te pensées plaît, qui sont interviens. pures, S'il te Adonai, plaît, sans remplace œuvre, nos des pensées pensées impures par pures, des pensées Adonai, pures. des pensées pures, Remplace Adonai, des les pensées pensées pures, impures Adonai. par des pensées Oui, pures. Au des nom pensées de pures, Jésus-Christ des de pensées qui Nazareth. sont Seigneur, justes, des pensées qui nous sont pures, voulons, des pensées qui Seigneur, sont que justes, Adonai. Oh Père ce qui est éternel, vrai, nous ce qui voulons, est Seigneur, que tu honorable, nous ce qui aides est à juste, ce contrôler qui est nos pur, pensées, ce qui est Seigneur, des aimable pensées et qui ce qui sont mérite propres, des l'approbation, ce qui est pensées, digne Seigneur, de qui sont louange, pures, ce qui, qui vers sont Dieu, dignes, soit Adonai, l'objet de nos Seigneur, de pensées. Que ces louange, choses oui, Adonai, soient des l'objet de pensées nos qui sont pensées. dignes Je voudrais, d'adoration, Seigneur, des que pensées qui sont dignes de nos pensées louange, soient dignes formées d'adoration. de Nous tout voulons ce qui est avoir ce genre de aimable pensée-là, Adonai. dans le Seigneur, nom prends de le contrôle de nos Jésus. pensées. Dans le nom Prends de le Jésus. contrôle de nos pensées, Adonai. Prends le contrôle, Adonai, de nos pensées. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons continuer notre session. Gloire à Jésus. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais voir dans les commentaires. S'il y a du bruit autour de nous, on peut se mettre en mute, s'il vous plaît. OK. Donc, on m'a dit on m'entend bien. Merci, Saint-Esprit. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je ne vois pas trop de caméras activées, donc je ne sais pas trop qui est là. Mais je bénis le nom du Seigneur pour la vie de la servante de Dieu, Floris Ariel, Anaël, Andrea, depuis le Sénégal. Sois béni dans le nom de Jésus. Alors, je veux savoir comment vous allez. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires pendant que je lis vos commentaires. OK. Christnovic, Edwige, Gracema, Marika, Christophe, Leslie. Aidez-moi à écrire dans les commentaires d'où vous venez. Pour si toi, c'est la première fois que tu te connectes, n'hésite pas à écrire dans les commentaires de quelle ville tu viens. J'ai vu Degbo, donc je ne sais pas c'est quel Degbo, mais en tout cas, j'imagine que ça doit être la famille. Je ne sais pas si c'est... Amen, amen. Sois béni également. Gloire à Jésus. Alors, c'est Maman Degbo. Maman Degbo, sois béni. Faveur et grâce chez toi. J'espère que ça va. J'espère que vous allez tous bien. Vous ne m'avez pas dit dans les commentaires comment vous allez. Marty est l'ami de Toulouse. Marty, là, tout le monde te connaît. Pour toutes les personnes qui savent qu'il y a du bruit, vous pouvez fermer les micros. Bien vu. OK, donc aidez-moi également à envoyer le lien à quelques personnes. Bon, la semaine dernière, on n'était pas connectés. Il y a aussi un décalage au niveau des horaires. Il y en a qui ont perdu 1 heure, on a gagné 1 heure, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour vous, vous qui êtes connectés. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Johan depuis Reims, sois béni. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, de retour à la classe des disciples sur une thématique qui est très particulière. Aujourd'hui, je pense que si Dieu nous fait grâce, si on ne termine pas la série aujourd'hui, on la terminera le jeudi prochain. Mais dans tous les cas, j'aimerais vraiment que tu sois très disposé à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Mais avant d'y aller, nous allons prendre des témoignages. Je veux voir tes commentaires. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires avec moi témoignages? Tu as encore le temps de partager, d'inviter des personnes. Mais pendant que tu es en train de le faire, nous allons prendre des témoignages. Avant de prendre les témoignages, je veux juste rappeler par rapport à la thématique sur laquelle nous sommes. Je l'avais dit, je crois, il y a 2-3 semaines. Même si cette thématique, je l'ai précisé quand on faisait l'introduction, mais l'Esprit de Dieu me conduit à le redire encore une fois. Même si tu ne te retrouves pas aujourd'hui dans dans la masturbation, même si aujourd'hui tu n'es pas dans la pornographie, je t'en supplie, suis les enseignements, suis les messages, comme si c'était le cas. Ce n'est pas que je l'appelle sur ta vie, bien au contraire, mais je veux t'emmener à considérer les enseignements, ne pas négliger les enseignements parce que tu ne vis pas une circonstance particulière. Je l'ai précisé dans l'introduction, je l'ai dit, si on suit uniquement des enseignements qui concernent nos réalités, c'est pas mal, c'est bien.
Mais si on se focus uniquement sur ça, ben c'est comme si on est en train de faire de Dieu et de sa parole juste un Dieu et une parole qui vient rattraper, qui vient nous relever de là où on est tombé, qui vient rattraper des erreurs. Mais au-delà de ça, Dieu veut t'éviter de tomber. Il veut t'aviser, il veut te donner de pouvoir comprendre, de pouvoir avoir la révélation et de pouvoir éviter de retomber dans certaines fautes, certaines failles, ou même de tomber tout court dans certaines choses. Mais en ce qui concerne la masturbation et la fornication, on l'a dit aussi il y a les semaines précédentes, c'est un fléau qui est courant chez les chrétiens et trop silencieux. Quand on va commencer à toucher les solutions, quand on va commencer à toucher les solutions, les quelques conseils pour sortir de là, au-delà des conséquences, je vais revenir encore sur ce point. Je vous en supplie, je le dis quand même ici, sortez, comment je peux le dire, Saint-Esprit, de votre silence. Ne vous enterrez pas. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Hein. Il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas là les semaines précédentes qui doivent entendre ça. À chaque fois, cette voix que tu entends dans ton esprit qui te dit non, attends. Tu n'as pas besoin de dire maintenant, d'en parler maintenant. Attends un peu, vois comment ça évolue. Tu sais très bien que depuis que cette voix vient dans ton esprit, ça fait des semaines, ça fait des mois, peut-être même des années. Il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Même au contraire, ça s'est empiré. La situation allait de mal en pire. Et toi, il y a toujours cette voix qui vient dans ton esprit où toi-même tu te convaincs pour te dire non, ça va aller, ça va aller. Je t'en supplie, sors de ça. Sors de ça. Ça fait partie des clés et des solutions pour sortir de ce type de fléau. Alors, masturbation, pornographie, on va parler quand même de fornication, peut-être pas dans tous les détails du truc, mais on va en parler quand même. Pourquoi? Parce que ça va de pair. Et il y a des conséquences, il y a des causes, des conséquences et même des solutions qui seront propres à la fornication, qui sont propres à la masturbation, mais qui sont propres aussi à la fornication. Donc, je t'en supplie, prête attention, sois connecté. Pour tous ceux qui nous suivent en replay, ceux qui regardent, qui n'ont pas la possibilité de se connecter en live, mais qui suivent en replay, c'est la même chose. Ne négligez pas ce fléau, ne le sous-estimez pas. Il est réel. La Bible déclare que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Je vous en supplie, ne vous croyez pas trop supérieur, ne vous croyez pas trop au-dessus. Le diable est rusé, il est malin, il est fort. Je m'adresse spécialement à toutes les personnes qui se sentent très fortes spirituellement et qui ont l'impression que ça peut toucher uniquement les autres, ça ne peut pas vous toucher. Faites attention. Faites attention. C'est comme si le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre qu'il y aura une grosse vague, même la période dans laquelle on est. Il y a une grosse vague. Je l'ai même dit, je crois qu'on priait avec les membres du bureau au début. Je ne sais plus si c'était cette période même, je crois mi-février ou mars. Je ne sais plus trop. Vous allez me dire. Il y a une vague de tentation. Une vague de tentation qui va arriver. Qui a déjà commencé à arriver, mais qui va arriver. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de péchés que vous avez délaissés vous allez avoir l'impression qu'il y a des pensées impures, des choses qui sont en train de revenir. Je le dis ici parce que le Saint-Esprit me donne de le dire. Quand ça va venir, ne fais pas comme si Dieu ne t'a pas avisé. Peut-être que tu te retrouves même déjà dedans. Il y a des personnes avec qui vous étiez dans des relations avant qui vont ressurgir. Il y a des connexions d'avant dont vous allez vous reconnecter à certaines personnes. Il y a certains désirs qui vont commencer à revenir. Faites très attention. Il n'y a pas meilleur moyen pour le diable de détruire votre année. De détruire votre année. De bousiller votre année. Alors, toutes les pensées qui vont venir, des raccourcis que tu vas vouloir prendre, des solutions faciles que tu vas vouloir prendre, faites très attention. Dieu va certainement t'éprouver. Et quand il va t'éprouver, il faut que tu sois trouvé fidèle. Si tu n'es pas trouvé fidèle, ça sera trop dommage. Ça sera dommage. Parce que c'est juste un temps. Je vois mi-février, début mars. Un temps où la tentation sera forte. Ceux qui sont dans la chasteté depuis longtemps, j'insiste. Hein, pour ceux qui me savent, ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude de suivre que ce soit les enseignements, mais qui me connaissent par rapport au ministère, quand j'insiste comme ça, c'est que soit c'est déjà en train de se passer, ou soit le Saint-Esprit est en train de te prévenir. Vous qui êtes dans la chasteté depuis des mois, depuis des années, faites très attention, redoublez d'efforts, mettez encore plus de barricades.
le diable va frapper. La tentation sera plus forte. La tentation sera plus forte. Alors, je vous encourage vivement. Ce n'est pas le moyen ou ce n'est pas le moment de baisser les bras. Je vous en supplie, quitte à ce que vous preniez des retraites seuls, quitte à ce que vous preniez des moments loin de tout et que vous soyez focalisé sur Dieu. C'est comme si je vois une période là, c'est comme un test. Celui qui va valider ce test-là sera comme s'il va connaître une forme d'accélération les mois qui vont arriver. Ceux qui vont rater le test, c'est comme s'ils vont avoir l'impression de ramer, de revivre la même année 2023. Je vous demande pardon. Montez en prière, montez en esprit. Il y a plein de propositions qui viendront vers vous. Faites attention. Ne prenez aucune décision si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous conduit. Si vous n'avez pas la conviction, soyez sensible à l'esprit. Gloire à Jésus. J'ai fait ma part, j'ai transmis ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Je crois que cette parole concerne plusieurs ici, c'est nous tous. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Nous allons prendre les témoignages rapidement et j'ai vraiment envie de pouvoir transmettre aussi tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, on va aller rapidement sur les témoignages. Alors, je ne sais pas si... Shalom famille EDD, soyez bénis. Pendant la séance d'enseignement du 1er février, le pasteur Pierre a parlé des causes de la masturbation et j'ai fini par comprendre que ce qui m'a poussé dans la fornication et la pornographie, la masturbation, c'était le viol. Je vivais chez ma tutrice, mais malheureusement, elle décède quelque temps après. Ma mère, n'ayant pas de moyens pour l'école, décide que je reste chez ma tante avec ses enfants. Parmi les enfants, il y avait le neveu de la dame qui me tournait autour et moi, j'avais juste 12 ans. Un jour, alors qu'il n'y avait personne d'autre à la maison, il s'est jeté sur moi et m'a violée. Le soir, quand ses frères sont rentrés du boulot, j'ai fait part de ce qui s'était passé, mais personne n'a réagi. J'étais abattue, je me suis sentie sale. C'est à partir de là que j'ai commencé à me masturber, regarder des films pornographiques, avoir de nombreux copains. Avant tout cela, j'étais juste une petite fille très souriante, innocente. Mais après cette tragédie, je suis devenue une rebelle, un monstre, qui se comportait comme une prostituée. Mais je rends grâce à Dieu, car aujourd'hui le Seigneur est en train de me visiter petit à petit à travers les enseignements de l'EDD. Que Dieu bénisse ce ministère. Amen. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Elle n'est pas la seule. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais je prie que le Seigneur continue de faire. C'est un processus de restauration. Et ce processus de restauration dans lequel nous sommes, que Dieu nous aide, que Dieu fortifie, que Dieu ouvre les yeux. On a parlé des causes, de d'où nous sommes tombés, la connaissance, la révélation que tu vas avoir de Dieu, que le Seigneur va te donner de pouvoir recevoir, qui te montre le point de départ, la cause, là où tout est parti. Ça fait partie aussi des clés. Donc, c'est à la fois cause, mais c'est aussi solution. Tu dois savoir d'où c'est parti. Et le point d'intercession, la manière de prier, en fonction des causes diffèrent, en fonction des gens. Je pense que j'aurai, peut-être dans les solutions, je vais aborder, quand on va parler de la prière, je vais aborder ça. Une personne qui a connu un viol et une personne qui a été emmenée ou introduite dans la masturbation, peut-être par le canal des amis, qui est tombé sur une photo, vous étiez au collège, ce n'est pas le même type d'intercession. L'intercession prophétique n'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Je pense que le Seigneur me fasse grâce, j'aurai le temps, si ce n'est pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Vous expliquer comment vous pouvez aligner vos prières en fonction de la révélation que vous avez d'où vous êtes tombé. Que Dieu nous fasse grâce. Nous prenons le prochain témoignage. Shalom à tous. Je viens de témoigner de ce que le Seigneur a commencé à faire dans ma vie. De base, c'est quelque chose dont je ne parle pas par peur du jugement, mais j'ai compris que penser ainsi, c'est un peu comme se mettre en alliance avec le péché. J'ai été très tôt confrontée à la sexualité, ce qui a plus tard engendré une addiction à la pornographie. En effet, j'ai un vague souvenir d'un épisode avec mon frère de 7 ans, mon aîné. Dans la même période, une fille de ma classe m'avait expliqué en détail comment faire des bébés en me montrant des images tirées d'un livre sur le corps humain pour illustrer ses propos. J'ai également été victime de pédopornographie à l'âge de 8-9 ans par un homme que je ne connaissais pas et j'ai été attouchée sexuellement par un élève de ma classe vers l'âge de 10 ans. À 12 ans, j'ai lu une autobiographie d'une fille qui s'était faite violer par son père de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans et elle détaillait chaque scène, chaque mot.
De plus, à la télé, je pouvais parfois voir des scènes suffisamment détaillées pour que ça puisse m'influencer également. C'est à l'âge de 10-11 ans que je suis tombée accidentellement sur des jeux pornographiques sur l'ordinateur de mon père pendant l'absence de mes parents. Par la suite, j'ai commencé plusieurs fois et j'ai fini également par regarder des films porno. Quand j'ai eu mon propre PC, c'est devenu quotidien au point où, en plein jour, avec mes parents dans la maison, je pouvais regarder des films porno avec les écouteurs sans m'en rendre compte. C'était devenu une addiction. Plus le temps passait, moins les images que je voyais parvenaient à me suffire et je cherchais toujours plus choquant et bizarre. Il n'y a pas une catégorie que je n'ai pas visionnée, je les connaissais toutes. Mais je n'y prenais plus aucun plaisir, j'étais juste esclave. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, sans succès, mais mes pensées étaient constamment tournées vers ça. Quand je ne regardais pas un film X, je lisais un livre érotique sur mon téléphone avec les détails. L'effet était le même pour moi. Et même la musique que j'écoutais était très portée sur le sexe. Je pouvais parler avec une personne et m'imaginer coucher avec, homme, femme, cousin, prof, tout le monde pouvait y passer. À côté de ça, on aurait pu me donner le bon Dieu sans confession, mais je me sentais sale. Tout ça contribuait à mon mal-être. J'avais des pensées suicidaires et une très faible estime de ma personne. Je me disais que j'étais destinée à l'enfer. En février 2020, le Seigneur a permis que je mette les pieds dans une église de combat et peu de temps après, on a été confinés et on a décidé de le faire ensemble. On était constamment dans la prière, le jeûne, la méditation de la parole. Quelque temps après la fin du premier confinement, je me suis rendu compte que je n'avais plus regardé de films porno depuis ma conversion. J'étais concentrée sur Dieu. J'étais tellement concentrée sur Dieu que j'en ai oublié le péché. Ce n'est que vers la fin de l'année dernière que je suis retombée 4 ou 5 fois, alors que je m'étais quelque peu refroidie spirituellement. La culpabilité a fait que j'ai eu du mal à revenir vers Dieu pendant un temps, bien que quand je continue à aller à l'église et à servir. Je me sentais hypocrite, mais il m'a relevée. J'ai compris que plus notre attention est fixée sur Dieu, plus elle s'éloigne du péché. Je rends grâce à Dieu parce que, même si ce n'est pas facile, que la tentation est toujours présente, il me donne la force de ne plus retomber. Je peux affirmer que ce n'est plus une addiction. Je n'en suis plus esclave, malgré tout. Cette série d'enseignements me donne de comprendre que je dois encore effectuer un travail pour couper les racines, même afin d'être totalement restauré. Mais je sais que ce qu'il a commencé, il l'achèvera et je prie Jésus. pour également votre partage. Alléluia. Gloire à Jésus. Aidez-moi à mettre, s'il vous plaît, dans les commentaires. Aidez-moi à écrire gloire à Jésus. Aidez-moi juste à écrire gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Je bénis Dieu parce que je vous assure que si on veut prendre le témoignage de tout le monde, on ne va même pas faire de réunion. Parce que depuis qu'on a démarré la série, je savais que c'était un fléau. Mais depuis qu'on a démarré la série, c'est comme si, en fait, je me suis dit, ah ouais, ok. Et même nous, en tant que prédicateurs, enseignants, comme vous voulez appeler, des fois même l'ennemi essaie, je veux quand même le dire, l'ennemi essaie de voiler nos yeux sur les véritables problèmes du peuple. On a amené à prêcher certains messages, c'est vrai. Mais quand il y a de telles réalités qui sont en train de tuer, d'empoisonner, que ce soit les fidèles ou peu importe, et quand le Saint-Esprit te conduit à prêcher, quand tu ne le prêches pas, tu as l'impression que tout va, mais il y a des choses qui sont profondes. Mais quand tu commences à toucher ça, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment le Saint-Esprit qui te conduit là-bas parce qu'il y a beaucoup, 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 je pèse mes mots, de prisonniers. Énormément. Et des fois, les personnes, vous n'avez pas l'impression que ce sont des personnes qui peuvent tomber dedans, ce sont des personnes qui sont dedans. Mais je rends grâce à Dieu. Comme je l'ai dit, cette série d'enseignements est venue avec une grâce de libération. Écris encore avec moi dans les commentaires libération. Ce n'est pas parce que j'ai trop d'onction, c'est parce que Dieu me l'a dit. Et parce que Dieu me l'a dit, ce qu'il a dit, je suis convaincu qu'il va le faire. Il a déjà commencé à le faire. Alors toi qui tombes sur la série, qui arrive là, toi qui n'as pas suivi les autres enseignements, je t'en supplie, suis les enseignements. Et aussi, je le redis,
ne suivez pas uniquement les enseignements sans vous connecter également le lundi pour la prière. Je sais que vous priez de votre côté, mais joignez-vous à nous les lundis. Il y a un travail qui est fortement spirituel qui se fait les lundis. C'est en relation avec les enseignements. Si tu suis uniquement les enseignements, c'est comme si tu fais le travail à moitié. Je te dis la vérité. Je ne te dis pas ça juste pour que tu viennes, pour qu'on dise, ah, il y a tel nombre de personnes. Honnêtement, ça m'importe très peu. Mais ce qui m'importe, c'est toi. Ce qui va se passer à l'intérieur de toi, la restauration que toi, tu vas avoir, la délivrance que tu vas avoir dans ton cœur à l'intérieur de toi. C'est ça qui est le plus important. Alors, je vous en supplie, ceux qui sont là les jeudis, soyez là aussi les lundis. Et si tu n'arrives pas à te connecter, comme je l'ai dit à cause des fuseaux horaires, peu importe, même si tu n'es pas là en live, suis au moins le replay. L'onction est la même, la grâce est la même. Est-ce qu'il y a encore d'autres témoignages? Shalom à tous. Je veux rendre gloire à Dieu pour le temps de prière de la chambre haute ce lundi dernier. C'était powerful. Nous avons prié contre les oppressions cycliques, notamment les esprits qui nous empêchent de retenir nos rêves. Avertissement, révélation de Dieu. Nous avons pris autorité et chassé ces esprits. Ce moment m'a fait un grand bien. Je suis quelqu'un à qui Dieu parle beaucoup dans les songes, mais j'avais l'impression de subir l'oppression de voleurs de songes. J'avais de longues périodes où je ne retenais rien et c'était cyclique. Mais juste après notre prière, les 2 nuits qui ont suivi la chambre haute 120, j'ai retenu mes songes et c'était encore plus clair qu'auparavant, avec des révélations claires concernant des blocages que je vis. Je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Amen. Aidez-moi encore, s'il vous plaît, à mettre dans les commentaires, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a encore un troisième témoignage? Un quatrième, je crois? On est sur le quatrième? J'ai comme l'impression que c'est le quatrième. OK. On prend le dernier témoignage et après on y va. Bonsoir à tous. J'ai un témoignage à rendre par rapport à la thématique. Une fois, pendant que je priais, j'ai commencé à me sentir mal, comme si j'étais oppressée. À ce moment-là, j'ai entendu une voix qui me demandait pourquoi je suivais les enseignements de l'EDD que donne le pasteur Pierre, mais vraiment sur un ton très menaçant. J'ai su que ce n'était pas Dieu. La voix me disait de ne plus suivre les enseignements sur la nouvelle thématique et tout. Après avoir pris autorité sous l'onction du pasteur Pierre et celui de mon père spirituel, je me suis sentie libérée. Gloire à Dieu. Tout ça pour dire que le diable déteste quand une âme est libre. Je nous exhorte à prier pour toutes ces personnes qui ont certainement entendu cette voix et que le diable veut maintenir captif. Dieu bénisse le Dédé. Gloire à Jésus. Oh, c'est merveilleux que ce soit le quatrième témoignage, on fait le lien, mais j'aimerais quand même qu'on puisse prier pour ça. Quand j'ai lu le témoignage, ça m'a interpellé. Je vous assure que j'y pensais pas, mais c'est comme si le Saint-Esprit m'a dit, le fait que cette personne-là ait eu ça, sache qu'il y a beaucoup de personnes qui ont certainement entendu cette voix. En leur demandant de ne plus se connecter, tout ça, etc. Certainement parce que le Saint-Esprit est en train de vouloir commencer à faire un travail et les esprits qui sont en train de les oppresser veulent les éloigner de ça. Alors toi, disciple intercesseur, toi qui es connecté, gloire à Dieu pour ta vie. J'aimerais que quelques personnes, peut-être pas tout le monde, mais que quelques personnes ouvrent leur micro. On va prier pour toutes ces âmes qui sont emprisonnées et que l'esprit malin, les démons, essaient d'éloigner de la plateforme de restauration qui est l'école des disciples, de la plateforme de visitation. C'est fortement spirituel. Vous savez, ce qu'on fait, on le fait pour les âmes. On le fait pas pour, c'est pas une école qui est payante, on le fait pas pour l'argent, on le fait pas pour la notoriété, etc. Non, on le fait pour les âmes. Et l'une des meilleures des méthodes que le diable va avoir pour essayer d'empêcher ces âmes-là de se connecter, c'est leur donner ce genre de voix. On dit, ça sert à rien. Peut-être attends l'autre thématique. Il y a peut-être cette thématique qui était plus importante. Ça là, bon, c'est pas grave. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte que ces personnes n'arrivent pas à recevoir la parole qui va. Je ne suis pas en train de dire que la parole vient uniquement de moi. Mais si ce témoignage est venu avec cette précision, c'est que le diable utilise cette méthode pour éloigner beaucoup de fils et de filles de Dieu à l'école des disciples et principalement pour entendre les oracles de l'Éternel. Alors, j'aimerais juste que tu prennes 2 minutes. Si tu veux prier en esprit, prie en esprit. Je vais prier avec intelligence, mais pendant 2 minutes ou 1 minute, on va prier pour toutes ces âmes. On va réclamer ces âmes, que Dieu les attire là où elles sont, que le Saint-Esprit fasse ce travail dans le nom de Jésus. Et c'est un sujet de prière que j'invite tous les membres de l'équipe à cultiver ça, à prier pour ça même dans vos temps de dévotion personnelle.
Comment? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier? Radoli pra Père éternel, oskendelie le Seigneur, maïdelia maintenant, rabaïdele Père éternel, nous bradibalia. nous saisissons à toi, Dos Seigneur. paria Nous liva o t'invoquons, shandeli Père katerie le éternel. braille le ba oskendelie le maïdelia rada la brada balia la ma. Éternel, encore, Oda sonda libre afin que le eskendelie le passé notre vaidelia prédication, ragadia la Seigneur, braindelia Père de rabaïdele grâce, nous revienne te encore, brosketelia prions Seigneur, rabaïdele en ta bredelia présence rabaïdele pour bredelia. Adonai, Père, Saint-Esprit Romo de Dieu. sandalia la papa, nous te cataria Père la prions brada éternel, babalia la Seigneur, manda fais balia la ainsi, badio Seigneur, pour de ta abricot de parole, sandalia le Seigneur. kendelie le Touche nos cœurs, baiskindelia. Seigneur, d'une manière particulière. Koshanda libra Oh oskondalia la Seigneur, nous braille le venons ba encore, Père oskondalia le éternel, prendre kendelie le encore, kendelie Seigneur, le kendelie le kendelie. possession, Seigneur, Arribra contre o toi, Seigneur, sando de libra toute il va voix, Seigneur, oskondalia la Père candelie éternel. le bra il va c'est de la iskelia Pas rabaille de toute bro voix, libération. sandalia la Seigneur, braille Père de éternel, bro de qui rabaille Nous de bra. encore, nous pas de toute voix, Roskandalia Seigneur, libra qui ne oskondali professe pas de kataria. Adonai, Seigneur. Père Ikatoria de libra éternel, tes oskonda pensées, toute kataria voix, la brada Seigneur, Père babaria la éternel, brada babaria la braille de de qui l'avènement de ne kendelia la braille de glorifie bro. pas ta Oh Nous Seigneur, Dieu, appelons nous ces venons armes encore, Seigneur, à ces esprits de les Jésus neutraliser lâcher, de de les Nazareth. au libérer. nom de Fermons Jésus. leurs oreilles Au aux nom de esprits, Jésus, aux nous neutralisons, sataniques qui leur Seigneur, donnent de ces se voix au déconnecter de nom cette de vision. Nous Jésus. croyons, Nous venons Saint-Esprit, que si le neutraliser diable se lève, c'est les parce que voix, c'est contre Seigneur, cette Père vision éternel, qui professent pas, spirituelle. Seigneur, Alors au nous te nom, au prions. nom de Nous ne Jésus. comptons pas sur Je les notre force, nous comptons sur neutralise toi. au nom de Jésus. Agis, agis, Je les agis, interviens, neutralise glorifie au ton nom nom. de De Jésus. Jésus-Christ Nous de Nazareth. neutralisons, Malibra Seigneur, toute sotalia. pensée de l'ennemi. Père de Jésus, grâce, Toute merci. voix, alléluia. Seigneur, Père éternel, Alléluia. Amen, amen, qui amen, ne amen. glorifie pas ta Je vous sainteté. encourage vivement, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de le dire, je vous encourage vivement à beaucoup prier pour la vision et à beaucoup prier aussi pour le visionnaire. Pourquoi? Parce qu'on est très clairement des cibles, les gars. Soyons honnêtes. Il y a des gens, on ne s'est jamais vu. Hein. Mais Dieu est passé par l'école des disciples pour vous bénir, pour vous visiter, pour vous restaurer. Chaque semaine, il y a des témoignages. Ne pensez pas que le diable est content. Non. Pourquoi? Pourquoi on va se lever comme ça pour venir commencer à parler de certaines thématiques, délivrer les gens, restaurer des gens, les malades vont être guéris, les personnes qui ont des blocages, les blocages vont se... Pourquoi? Le diable n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer nous-mêmes déjà de nous attaquer, hein, et il va faire en sorte que les âmes puissent avoir comme une forme de découragement, comme une forme de... Donc, sincèrement, je vous invite vraiment à prier. Et si le diable se lève, c'est parce qu'il sait qu'ici, il est en danger. Tu n'as pas écrit Amen. C'est parce qu'il sait qu'il est en danger. Alors, je vous encourage, tenons ferme. Même quand tu vas avoir l'impression d'être faible, etc., je vous ai dit, il y a une période de tentation, de fatigue spirituelle qui va arriver. Soyons très sensibles. Et même de façon personnelle, toi qui crois à la vision, toi qui soutiens la vision, prie beaucoup pour la vision. Parce qu'on sait où Dieu veut nous emmener. Mais ça va passer par des étapes. Et ça fait partie des épreuves. Il y a des combats. Donc, portons le fardeau jusqu'à ce que Jésus revienne. Portons le fardeau. Et que Dieu nous aide à pouvoir atteindre ses objectifs. C'est que pour lui que nous le faisons. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Bon, j'espère que je n'ai rien oublié. Dites-moi, j'ai envie de commencer à enseigner. J'espère que je n'ai rien oublié. Gloire à Jésus. Alors, shalom à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, ceux qui sont en train de regarder aussi en replay. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vaincre la masturbation et la pornographie. Qui se souvient de, c'est pas la semaine dernière, la semaine d'avant? Où est-ce qu'on s'était arrêté? Qui se souvient de ça? J'espère que tu as de quoi noter. Tu as de quoi noter, tu as ta... Gloire à Jésus. Parce que toutes les informations, toutes les révélations, les enseignements que tu reçois là, je crois dans mon cœur que demain, il y a des gens qui vont vivre les mêmes choses et Dieu va passer par toi pour leur donner des clés. Donc, si tu ne notes pas et que tu comptes uniquement sur ta tête, bon, je sais que tu es intelligente, mais je t'invite vraiment à noter du mieux que tu peux. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Depuis qu'on a commencé l'école des disciples, tu dois noter, mais fais l'effort. Parce que moi-même, il y a mes notes. Donc, tu dois avoir tes notes aussi. Gloire à Jésus. OK. Alors, on a parlé des causes, c'est vrai, mais on commençait à aller vers les conséquences. Et j'ai commencé il y a 2 semaines à parler des conséquences. Alors, j'ai plein de choses à voir, donc excusez-moi si je suis obligé de courir. Si vous sentez que c'est trop, ça va trop vite, n'hésitez pas à me faire signe. Maman Désir, n'hésite pas à me faire signe aussi. Et puis, on va y aller. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, je te bénis. Je célèbre, je te rends toutes les actions de grâce. C'est pour toi que nous sommes là. Nous prions afin que tu sois davantage élevé. C'est toi qui es le meilleur enseignant, meilleur prédicateur. Tu es le meilleur conseiller. Tu es celui-là qui révèle les mystères cachés. Tu es celui-là qui fait tomber les voiles. Nous prions afin que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se faire.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de faire taire toutes les voix qui peuvent parler à l'encontre de ta parole, Saint-Esprit de Dieu, tous les raisonnements qui viennent s'opposer à la connaissance de Christ. Je prie dans le nom de Jésus afin que tu sois celui-là qui plante ces paroles dans nos cœurs. Donne-nous la force de pouvoir l'arroser et porter du fruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Alors, il y a plusieurs types de conséquences. Je le disais il y a quelques semaines, beaucoup de personnes, vous allez vous rendre compte que vous allez persister dans ce péché. Pas parce que vous aimez ce péché. Il y a un détail qui a été donné dans l'un des témoignages, je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième, qui expliquait que cette personne ne faisait plus ça par plaisir, mais c'était comme si elle était esclave. Donc, il y a un niveau, il y a un moment donné où c'est comme si le plaisir même n'est plus ce qui active. C'est que tu te sens contraint. Ton âme, ton esprit, tout est lié. Ça fait partie de ta routine. Il faut que tu fasses ça tu dois cocher ça dans ta to-do list avant de passer à autre chose. Quand on arrive à ce stade-là, on va parler d'autel. C'est un peu ce sur quoi je m'étais arrêté. Donc, ce n'est pas par ça que je voulais commencer, mais je vais quand même faire le parallèle. Sachez une chose, chers frères, chères sœurs, tout ce qui est addiction, principalement en relation avec le sexe. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est valable pour la fornication, c'est valable pour la masturbation, pornographie. Je l'expliquais il y a 2 semaines. Tout ce qui est addiction de ce genre finissent par établir en nous. Là, je suis dans les conséquences d'un point de vue spirituel, pour toi qui notes. On va parler de spirituel, émotionnel au niveau de l'âme et puis très brièvement au niveau physique. Et après, j'espère quand même pouvoir toucher les solutions. Alors, spirituellement parlant, tu vas voir que sans le savoir, tu établis des autels. Quand je parlais d'autel, je disais quoi? L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un point de jonction entre le monde spirituel et notre monde à nous. Suis-moi très bien. Quand vous regardez dans les Écritures, surtout dans l'Ancienne Alliance, quand les serviteurs, les prophètes voulaient avoir une connexion avec Dieu, ils bâtissaient un autel. L'autel prie en ta faveur. L'autel, je n'ai pas envie de dire c'est Dieu qui te défend, mais l'autel est ce point de contact entre toi et Dieu. Ce qui fait en sorte que c'est comme un carrefour, un rendez-vous spirituel, un carrefour spirituel où les transactions se font. Écoute-moi très bien. Où les transactions se font. Il y a des choses qui montent, il y en a qui descendent. Ça peut être tes requêtes de prière, tes sujets, tes supplications, tes plaintes. Et sur cet autel-là, quand l'autel est bâti, quand l'autel est nourri, tu vas voir que les grâces vont descendre, les bénédictions vont descendre, tout ça, etc. Bon, je ne suis pas en train de faire un enseignement sur ça. Mais je suis en train de t'expliquer un peu le monde spirituel en ce qui concerne les autels. Je ferme la parenthèse. Mais sache que l'autel se bâtit pas simplement par une déclaration. Ce n'est pas uniquement quand tu viens t'arrêter comme ça pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je décide de bâtir un autel à Dieu, que l'autel est bâti. Non. L'autel se bâtit sur base de quoi? C'est vrai qu'il faut une conviction personnelle et des fois des formes de déclaration, mais aussi sous forme de répétition et de coutume. Quand vous allez vous rendre compte, quand vous allez regarder dans les évangiles, vous allez vous rendre compte que des fois, Jésus dit, la Bible déclare que Jésus allait prier par coutume. Toi qui penses que la coutume ou le rituel dans le christianisme, c'est uniquement la religiosité, fais attention. Parce que ce genre de personnes qui pensent que la vie chrétienne, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de coutume. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la valeur de l'autel. Quand tu connais la valeur de l'autel, je ne suis pas en train de dire de tout est machinal comme ça, quand tu vas faire signe de croix, tu vas faire, comment on appelle ça, réciter notre Père qui est dans les cieux, tu récites, c'est pas ça. Mais il y a des actions inspirées par le Saint-Esprit que tu seras amené à poser de façon répétitive. Le Saint-Esprit va te conduire à avoir des rendez-vous. Il va te conduire à avoir des moments. Quand la Bible nous demande dans Josué 1, le verset 8, Saint-Esprit est en train de parler à beaucoup de cœurs. Quand il dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit, il est en train de te pousser à bâtir un hôtel. Allô, tu m'entends? OK. Le fait d'avoir un contact, un rendez-vous avec Dieu, de façon, c'est très précis. Matin, soir, tu es en train de bâtir, d'ériger un hôtel. Et ça se fait par la prière, par le jeûne, par l'adoration, par la louange, etc. Si tu ne savais pas, je t'aide.
Et je t'invite, je t'encourage à bâtir un hôtel et avoir des rendez-vous fixes avec Dieu. C'est hyper important. Dieu se révèle à tout moment, c'est vrai. Mais Jésus, par coutume, allait prier. Toi, tu es qui pour ne pas faire ça? Tu es mieux que Jésus. Je ne t'empêche pas de prier à tout moment, mais tu dois avoir des rendez-vous. Tu dois avoir des moments. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que je fais. Moi, des fois, ma femme est là, même elle sait, à partir quand elle va m'appeler, si elle sait que, des fois, elle lui dit, chérie, je te rappelle, parce qu'elle sait, elle connaît l'heure. Il y a des moments, j'ai des moments de prière, des temps de prière. Tu peux être le pape. Des fois, le Saint-Esprit peut me conduire à ces moments de prière-là. Au lieu de prier moi seul, de prier, il me conduit à prier avec des gens. Il me conduit à prier. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous. Tu peux être Monsieur Macron. Tu m'appelles, je ne vais pas décrocher. Parce que c'est mon rendez-vous avec Dieu. Et ce truc qui demande de méditer matin, soir, c'est quelque chose que tu dois garder. Ça fait partie aussi des clés. Je reviendrai sur ça après. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que Dieu a besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Donc, Dieu utilise ça pour nous bénir, mais avec je n'ai pas envie de dire avec insistance, mais nous bénir avec beaucoup, tu sais, tes bénédictions, tes grâces ont beaucoup plus de poids. Parce que quand Dieu dit, il vient chercher, ça c'est ce qu'on me donne d'insister ici, quand il dit qu'il vient chercher un bon et fidèle serviteur, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est là souvent. Pour ne pas dire tout le temps. Tu vas tourner, tu reviens, tu le vois. Tu pars, tu reviens, tu le vois. Ce n'est pas uniquement un serviteur, c'est quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a des coutumes, on va parler de rituels, ça choque souvent des gens, mais c'est réel. C'est quelqu'un qui a des habitudes avec Dieu. Maintenant, voici le danger. De la même manière que Dieu a besoin que toi, tu puisses bâtir des hôtels, ou toi-même, tu as besoin de bâtir des hôtels avec Dieu, pour ton bien-être, sache que l'hôtel ne concerne pas uniquement Dieu. Ça concerne toute forme d'esprit ou une forme de divinité. J'espère que vous me comprenez bien. Je ne vois pas vos commentaires. Donc, je veux vraiment m'assurer que je ne suis pas en train de vous perdre. Gloire à Jésus. Jusque-là, c'est clair pour tout le monde. OK. OK. Sachez qu'en termes d'hôtel, en termes de ce dont je suis en train de parler, ce n'est pas uniquement le Dieu du ciel et de la terre. Les sorciers bâtissent des hôtels. Les spirites bâtissent des hôtels. Pour travailler avec le monde spirituel, tu dois travailler avec un hôtel. Pour être fort spirituellement, tu dois avoir un hôtel qui est fort. Ce n'est pas un secret. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je le disais au départ, pour commencer à bâtir un hôtel, tu n'as pas besoin d'une déclaration, tu as besoin de faire des choses par habitude. Et quand ces choses par habitude que tu fais attirent des esprits, il y a un hôtel qui est bâti. Raison pour laquelle je l'ai expliqué les fois précédentes. Quand tu es constamment dans un péché, dans une addiction, tu es en train, sans le savoir, de bâtir un hôtel. Et de cet hôtel-là, cet hôtel-là est comme une forme de nourriture, d'approvisionnement pour les esprits impurs, de luxure et tout ce que vous voulez. Oui, cher frère. Plusieurs bâtissent des hôtels avec des esprits, que ce soit des esprits, des eaux, des démons impurs, tout ce que tu veux. Beaucoup bâtissent des hôtels avec sans le savoir. Une fois que tu nourris cet hôtel-là par répétition, c'est pour ça que je dis ce dont je suis en train de parler est très important. Et ça concerne toute forme d'addiction. Pas simplement masturbation. Toute forme d'addiction. Où il y a un péché et puis Dieu condamne ça. Parce que tout ce que Dieu condamne, que Dieu refute, sachez qu'il y a des esprits qui se nourrissent de ça. Il y a des démons qui se nourrissent de ça. Voilà pourquoi quand Dieu te demande de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Si tu fais et que tu le fais par répétition, tu vas commencer à nourrir des démons, des esprits. Et ces esprits-là vont avoir la force de pouvoir t'oppresser. Une maison dans laquelle je viens pour me nourrir, ce n'est pas une maison où je ne peux pas voler. Tu me comprends? Si j'ai la facilité de venir chez toi pour manger, ça veut dire que j'ai accès à ta vie. Et si j'ai l'habitude de venir chez toi, je peux savoir, je peux connaître les cachettes de ta maison. Je peux savoir où tu mets ton argent. Je peux savoir où tes grâces sont localisées. C'est pareil pour les esprits. Il n'y a plus de secret entre toi et puis un démon, entre toi et puis un esprit si tu le nourris. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Parce que c'est comme si tu as ouvert une partie de ta vie à ces esprits-là.
Ils viennent, ils font de toi ce qu'ils veulent. Regardez ce que la Bible dit je ne sais plus c'est quel passage, je crois que c'est dans le livre dans les évangiles. Il dit, il va chercher une maison, l'esprit. Mais quand il revient, la Bible, la mention est précise. Il dit, comme s'il revient dans ma maison. Il dit, je reviens dans ma maison. Et si la maison est vide, il s'installe avec des esprits beaucoup plus nombreux. Tu te souviens de ce passage? Sa maison. Sa propre maison. Selon des versions. On ne dit pas simplement la maison, il dit sa maison, ma maison. C'est l'esprit qui parle. L'esprit siège lorsque des hôtels sont bâtis. Et je parle par rapport à tout ce qui est en rapport principalement avec le sexe. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont constamment en train de faire les mêmes péchés, à un moment donné, ne font plus ça de façon par plaisir, mais elles sont esclaves. Et l'esclavage dont il s'agit ici, là, c'est l'oppression des démons et des esprits. Tu les as tellement nourris que toi, tu es devenu faible et puis ils sont devenus forts. Donc, quand eux, ils deviennent forts, tu n'arrives plus à résister. Tu vas voir que toutes les fois où tu n'arrives pas à résister, certainement, par un péché, certainement, c'est que l'esprit qui s'oppose, qui vient s'opposer à toi, il est plus fort parce que tu l'as nourri. Pendant que le Saint-Esprit est en train d'enseigner comme ça, beaucoup d'écailles sont en train de tomber des yeux. Je sens ça dans mon esprit. Tu n'arrives plus, quand il y a une forte tentation qui vient, il y a un homme, il y a une femme, il y a un truc, ça te prend, puis tu es constamment en train de retomber dans ce péché. Sache qu'à chaque fois que tu tombes, tu les nourris. Maintenant, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez-moi vous dire que quand vous commencez à bâtir ce genre d'hôtel et que vous commencez à nourrir ces esprits, ces démons, ces esprits des eaux, par les addictions et les répétitions, et qu'en contrepartie, d'ailleurs, même vous ne pouvez pas avoir deux hôtels qui sont forts à la même dimension. C'est impossible. Impossible. Malgré ton bon vouloir. J'espère que tu me suis. Ça veut dire que si tu nourris constamment, et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, ceux qui sont dans les péchés, on va toucher ça au niveau spirituel, j'en parle même directement. Quand tu es dans une forme d'addiction, tu vas voir que ça atteint directement ta vie spirituelle. Et ton hôtel que tu as bâti avec Dieu s'éteint. Tu n'as plus la même force de prier, tu sais. Tu n'as plus la même force de méditer. Tu vas faire les choses de façon machinale. Tu peux les faire. Mais la connexion, l'esprit, l'onction qui doit accompagner n'est plus là. L'esprit est éteint. Mais en parallèle, si tu nourris plus ce domaine sexuel-là, tu vas voir que ce sera une emprise sur toi. Et chaque hôtel parle sur ta vie. D'ailleurs, ce n'est pas qu'il parle seulement, le droit de parler. Donc, beaucoup d'entre nous, on donne le droit aux esprits impurs de parler sur nous. Et on ne peut pas les faire taire. Pourquoi? Parce qu'on continue de les nourrir. Je prie que Dieu t'en délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas possible. Pendant que toi, tu cries à Dieu, tu n'es pas conscient que tu es en train de nourrir les esprits. Et ça, c'est la première cause. Bâtir des hôtels pour le diable, pour les esprits impurs. Deuxième conséquence, spirituelle, dans le domaine spirituel. Deuxième chose, c'est que c'est en rapport avec la première. C'est toute forme d'addiction tout ce qui est masturbation, pornographie, addiction répétée dans le domaine sexuel, engendre une convocation des esprits. L'enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour ouvrir tes yeux. Une personne qui se masturbe convoque dans sa vie la présence des esprits impurs, de luxure, les esprits, de la sirène des eaux, toute forme d'esprit en rattaché au sexe. Tu les invites. De toute façon, on a parlé d'hôtel, donc ils viennent. Mais tu ne donnes pas l'accès uniquement à un seul. C'est un groupe. Voilà pourquoi toutes les personnes qui sont dans des formes d'addiction ont des vies qui sont très difficiles, très compliquées. Ouais. Parce qu'il y a des combats à non point fini. Il y a comme une forme de tournant, une forme de non-accomplissement. On va le voir sur d'autres points. Parce qu'il y a un combat d'esprit. Pendant que toi, tu te débats, on arrive à faire peut-être une délivrance et puis il y a un ou deux esprits qui sont partis. Quand tu retournes et que tu ne veilles pas sur toi, tu donnes accès à des esprits. Quand ils reviennent, ils sont plus nombreux. Ta vie stagne. Compliqué. Tu as l'impression quand tu te masturbes que tu es seul. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux,
Si l'Esprit de Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir l'embouteillage d'esprit qu'il y a dans l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. C'est juste impressionnant. Et le danger ici, c'est que c'est nous-mêmes on donne accès. C'est ça le danger. Comme masturbation rime avec pornographie, sache aussi que quand tu regardes des films X, tu invites également ces esprits à entrer dans ton corps et tu t'appropries leur saleté. Toutes les choses qui sont impures, mauvaises, sales, qui peuvent détruire une vie, détruire une destinée, ils ont le droit de venir l'injecter en toi. Parce que tu as ouvert des portes. Sache que tes yeux sont des portes. Les esprits ne viennent pas comme ça, ils vont passer dans le truc. Ils passent par des portes physiques. Tout esprit qui se manifeste a besoin d'une porte, a besoin d'un corps. Donc, ils cherchent. Quand toi, tu leur donnes une porte, tes yeux, ils viennent par tes yeux. Ils viennent par tes oreilles. Ils viennent par tout ce qui peut représenter des trous sur ton corps. L'esprit peut passer par là. J'insiste sur les yeux. Pourquoi? Parce que la masturbation, quand il y a un lien à la pornographie, c'est ce que tu regardes qui t'excite, qui t'active. Frère, les yeux sont des portes spirituelles. Et tu dois arriver, on va voir dans les solutions, arriver à veiller, à imposer une discipline à tes yeux. Regardez, on ne va pas forcément le lire maintenant. Genèse 19, le verset 26. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Lot? Ce qui s'est passé avec la femme de Lot, c'est quoi? C'est que la femme de Lot a subi le jugement en regardant. Le fait qu'elle se retourne pour regarder, le jugement est rentré dans leur vie. Quand vous êtes dans Genèse 3, le verset 6, quand on parle d'Adam et de Ève, quand on parle du fruit défendu, de comment le péché est rentré, la Bible dit que ce fruit-là était agréable à la vue. Sache qu'à chaque fois que le démon, les esprits vont vouloir te toucher, ils vont toucher d'abord à tes yeux. Ils vont changer ta façon de voir. C'est comme s'ils vont donner de l'appétit à tes yeux. Et tes yeux vont commencer à prendre plaisir à regarder des choses qui sont impures. Pendant que tu es focalisé en train de regarder, tu te dis que tu n'as pas posé des actions. Mais pendant que tu es focalisé en train de regarder, toute l'attention que tu passes, le temps que tu passes à regarder ces choses, c'est le temps que tu donnes comme accès au diable, à l'ennemi, aux esprits impurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Chaque démon, esprit impur, a une mission. À l'image de leur maître, venir voler, détruire et dérober. Principalement la jeunesse, détruire votre destinée, détruire votre vie, détruire. Une personne qui est oppressée par ses esprits, tu vas voir que tu peux essayer de faire des choses, tu vas voir comme une espèce de non-accomplissement. C'est dur. C'est dur. Et des blocages entrent par ces portes. Je prie que Dieu t'en délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends un texte biblique, 1 Timothée 2, le verset 8, je vais faire moi-même la lecture. Maros Gaderia. Il dit quoi? Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, gloire à Dieu, en ne levant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux, avant de le dire, avant de pouvoir le développer tout à l'heure, sachez qu'il y a un lien très fort entre la pureté des mains, la colère et les mauvaises pensées. Il y a un lien très fort. Avec la prière, c'est vrai. Mais le fait qu'il parle en élevant des mains sans colère ni mauvaise pensée, ce n'est pas en vain. Parce que des mains impures vont conduire à une certaine forme de colère qui est démesurée. On va le voir dans les conséquences. Et qui parle de mains impures parle forcément des pensées souillées. Quand on parle de mauvaises pensées ici, ce n'est pas simplement des pensées méchantes. C'est des pensées souillées qui ne viennent pas de ce que Dieu veut. Merci pour le texte. En ce qui concerne les conséquences spirituelles, chers frères et sœurs, la Bible dit quand tu pries, Paul exhorte à ce qu'on puisse prier, mais pas que, en élevant des mains pures. Écoutez-moi, beaucoup de jeunes chrétiens sont dans la masturbation, pornographie. Je parle de fornication, mais je vais en venir. Et veulent être utilisés par Dieu.
Ils ont ce désir d'être utilisés par Dieu. Mais leurs mains sont souillées. Leurs mains sont impures. Sachez que lorsque vos mains sont impures, l'instrument de puissance que représentent vos mains perdent leur efficacité. Pour ne pas faire du pléonasme, même répéter encore, mais sinon leur puissance. Beaucoup de mains de puissance ont été souillées par la masturbation. Écoute-moi, lorsque tu te retrouves dans la masturbation et que tes mains sont impures, certaines, je n'ai pas envie de dire toutes, pour ne pas te choquer, mais je vais dire certaines promesses, certaines bénédictions liées à tes mains sont interrompues. Quand vous regardez dans Deutéronome 28, vous allez rendre compte qu'il y a tout un lot de bénédictions de grâce. Il y en a plein. Et parmi ces bénédictions et ces grâces, il y a des bénédictions, des grâces qui sont rattachées à la main. Quand je parle de main, je parle de, c'est vrai, pour ceux qui sont dans le ministère, l'exercice du ministère, etc., mais qui parlent de la bénédiction financière. La réalisation, la matérialisation des projets de Dieu, investissement de Dieu en toi. La main nous permet de, nos mains nous permettent de pouvoir réaliser ce qui se passe dans notre esprit. Vous allez prendre compte qu'une personne qui n'a plus de main, c'est une personne qui, on peut le dire, on peut avoir toutes les compassions, elle est limitée. Ce que tes mains étaient censées réaliser au temps présent et même au temps futur, parce que tes mains sont souillées, ces grâces et ces bénédictions sont interrompues. Tu perdras le pouvoir de tes mains. Et l'Esprit de Dieu, ça c'est il y a quelques années, quand il était en train de me donner cette révélation. Quand moi-même j'étais dans ce péché, il était en train de me faire comprendre que les personnes qui sont emmenées, qui sont contraintes, qui sont forcées, oppressées par les esprits impurs, en ce qui concerne la masturbation, qui utilisent mal leurs mains, ce sont au préalable des personnes à qui Dieu avait déposé de grandes richesses dans les mains. Incroyable. Ça veut dire qu'elles ont ce potentiel-là de transformer des choses viles en des choses valeureuses. Des choses qui sont peuvent transformer la vie en or. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà pourquoi l'ennemi va toujours passer ces personnes-là en détruisant l'œuvre de leurs mains, en souillant leurs mains. J'espère que tu es en train de me comprendre. Regardez, en parlant de Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit, ce qu'il dit, sa main se tient derrière pour l'accomplir. Ce qu'il dit, sa main se tient derrière pour l'accomplir. Cela veut dire quoi? Toute parole inspirée, toute promesse inspirée, toute pensée inspirée, toute bénédiction inspirée a besoin d'une main. D'une main invisible. Parce que même Dieu a besoin de sa main pour agir. Les promesses qui sont rattachées à ta vie ont besoin d'une main. Mais quand on parle de ça, on a souvent l'impression qu'il s'agit de la main de Dieu. La main de Dieu agit, mais tes mains aussi. Parce que Dieu ne descend jamais du ciel pour ouvrir les choses comme ça. Il y a une action que toi, tu dois poser. Vous savez, quand on dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, tout ce dont tu as besoin, Dieu t'a déjà donné. La main de Dieu est active. Maintenant, pour faire le transit et pour emmener ces bénédictions sur la terre, on a besoin de tes mains. Où sont tes mains? Il y a des actions que ce n'est pas Dieu qui va poser. Il a besoin que ce soit toi qui poses. Mais des mains souillées, chers frères, chères sœurs, fais attention à ce que tu fais avec tes mains. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai eu à dire ça dans ma vie de tous les jours. Parce que moi, le Seigneur m'a alerté avec ça. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes confronté à ça, même la bénédiction financière, ça sera très difficile. Parce que c'est comme si tes mains sont souillées. Et c'est comme si tes mains, tu as des mains, mais tes mains sont, il y a des trous dans tes mains. Tout ce que tu reçois, c'est comme s'il faut que ça se dilapide. Tu n'arrives pas à bénéficier de ce que Dieu a déposé en toi. Et cela même peut aller plus loin, même en termes de relations. Quand il y a quelqu'un qui vient, ou bien il y a une bonne personne qui est censée venir, tu n'arrives pas à garder. Sachez que l'une des choses que Dieu a demandé à Adam au départ, en ce qui concerne son service, c'est le garder. Et quand le péché est rentré, Adam n'a pas pu accomplir la mission.
Il y a des choses que Dieu va te demander de pouvoir garder. Et ça fait partie de ton service. Mais si tes mains sont souillées et pures, tu vas dilapider les grâces que Dieu a mis en toi. Oui. La première chose, j'ai parlé d'hôtel diabolique, hôtel pour les esprits. La deuxième chose, j'ai parlé de quoi? De convocation des esprits. Il y a beaucoup d'esprits qui viennent. Si je parle, je suis toujours dans les conséquences spirituelles. Si je peux parler d'une troisième chose, c'est un manque d'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les mains impures. Voilà pourquoi je m'adresse. Parce que moi-même, j'ai subi cette séduction du diable, de l'ennemi. Quand j'étais dans le péché et quand j'étais esclave de la masturbation, même dans ce que je faisais, j'avais l'impression que Dieu m'exauçait. Et j'ai vu même un témoignage qui était passé il y a 2 semaines sur ça. Les amis, c'est une grosse séduction du diable. Oh. C'est une très grosse séduction du diable. Sachez que dans le mécanisme divin, il y a ce qu'on appelle la grâce. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la grâce, Dieu ne trie pas. Il fait grâce à qui il veut. Quand il dit trie pas, c'est dire il n'y a pas de... C'est pas parce que tu fais quelque chose que tu reçois. La grâce, elle est commune pour tout le monde. Mais à certaines choses, Dieu va te demander de poser telle action pour pouvoir récolter. Il faut que tu sèmes pour récolter telle chose. Les mains impures. C'est comme Dieu dit, mes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, mais sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Dieu, la Bible dit, aidez-moi à retrouver le passage, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Un pécheur, c'est qui? C'est pas simplement quelqu'un qui pêche. Un pécheur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de pécher. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ça, mais en tout cas, moi, c'est la compréhension et la révélation que j'ai eue. Parce que si moi, aujourd'hui, je sors de chez moi et que je vais sur un terrain de football, je commence à jouer au football, on ne va pas m'appeler un footballeur. On appelle un footballeur quelqu'un qui a fait du football sa pratique quotidienne. On appelle un basketteur quelqu'un qui joue au basket souvent. Voilà pourquoi on peut appeler un pécheur pas simplement quelqu'un qui est tombé une fois comme ça. Parce que la Bible déclare qu'on est en Christ, on est justifié. Donc le péché en temps normal, ça fait partie des clés. N'a plus de poids sur toi et moi. Merci pour le texte, on a trouvé? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Tu dois noter ça. Mais si quelqu'un l'honore en faisant sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Toutes les fois où tu as eu l'impression que Dieu t'a exaucé pendant que tu es dans le péché, excuse-moi de te dire, ce n'est pas Dieu. Allô? Jésus avait faim dans le désert. Le diable est venu lui proposer du pain. Qui t'a donné la bénédiction que tu pensais que c'est bénédiction quand tu étais dans le péché là? C'est qui? Pourquoi? Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Mais les bénédictions de Dieu, qui viennent de Dieu, la Bible, la mention est très claire, sont des bénédictions qui sont suivies d'aucun chagrin. Tu peux avoir des bénédictions, avoir l'impression que c'est Dieu. Ce n'est pas parce que c'est bénédiction que c'est Dieu. Ce qui te donne de pouvoir avoir la conviction que ça vient de Dieu, c'est la suite derrière la bénédiction. Chagrin ou pas? S'il y a chagrin, il se peut que ce soit une pierre qu'on a mis dans ta bouche sous forme de pain. Le diable peut te donner des formes d'exaucement. Tu vas avoir l'impression que tu as prié pour une chose et puis Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas Dieu. Ce sont les esprits que tu nourris là, qui ont la force de te donner ce que tu veux. Parce qu'ils savent, je te dis, ils viennent manger chez toi. Ils savent ils connaissent tes besoins. Même les esprits, même le diable qui n'habitait pas en Jésus. Quand Jésus a eu faim, il lui a proposé à manger. À plus forte raison, s'il vient manger chez toi. Dieu n'exauce pas. Voilà le problème à ta vie d'exaucement. C'est ta vie de péché. C'est ça. Pardon. Laisse les sorciers. Tu m'entends? Laisse les démons, laisse tes ennemis, ton propre ennemi, c'est toi-même. Faut laisser ça là. Parce qu'on est trop focalisé sur les démons, les esprits, on est trop focalisé sur les sorciers des fois, nos grands-parents. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est ce que tu fais qui donne la force aux esprits. Ce sont les actions que tu poses là qui donnent la force aux démons là de continuer à t'oppresser. Bien sûr. C'est l'action qu'Adam a posée qui a ouvert la porte au péché. Donc, à chaque fois que tu vas être dans une position où tu sais que tu es dans une vie, que tu pêches, et puis tu as prié,
Et puis tu as eu l'impression d'être exaucé. Je suis en mesure de te dire, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, qui t'a exaucé? Romains 6, le verset 29. On peut prendre le texte. Je suis tellement dans l'élan, excusez-moi si je ne prends pas la peine de vous donner la parole pour la lecture, mais c'est question de temps. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous pouvez noter aussi, on ne va pas le prendre, mais Genèse 38, le verset 1 à 10. Une vie où il n'y a pas d'exaucement, c'est une vie aussi qui est morte. Mais sinon, en quatrième point, dans les conséquences, tu peux noter la mort. Attention, la mort, elle peut être physique, mais pas que. Elle peut toucher tous les domaines de ta vie. Le diable va te faire croire que tu ne meurs pas. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Si vous mangez le fruit, là, vous n'allez pas mourir. Effectivement, ils ne sont pas morts sur le champ. Mais ce qui est mort en eux, vous n'avez pas idée. Déjà, même la dimension de l'éternité qu'ils devaient avoir, ils n'ont plus eu ça. Donc, à chaque fois que tu es emmené à commettre, à être dans le péché, sache que tu as une rémunération qu'on doit te donner. C'est une forme de mort. Maintenant, ça dépend. Ça peut être dans tes finances, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta vie sentimentale. En tout cas, ça peut être quelque part. Ça peut être quelque part. Et en ce qui concerne la masturbation, il y a quelqu'un qu'on appelle dans les Écritures Onan. Certaines versions parlent de Onan, etc. C'est pour ça que je t'ai donné Genèse 38, le verset 1 à 10. J'aimerais que tu puisses lire ça. Tu peux aller lire. Parce que lui, je paraphrase, son frère était décédé. Je pense que Saint-Esprit, tu m'aides si ce n'est pas ça, excusez-moi, mais je pense que ça doit être ça. Et dans la coutume, il fallait qu'il prenne la femme de son frère. Il fallait qu'il aille avec la femme de son frère pour lui donner une progéniture. Maintenant, il est allé avec la femme de son frère, mais au moment où sa semence devait sortir, il a jeté sa semence par terre. Donc, il a empêché la femme d'avoir une progéniture et lui, il a jeté sa semence par terre. Ça correspond à la masturbation. On va dire principalement pour les garçons. Mais je ne sais pas si peut-être ça touche tout le monde. Il y a une semence qui est sortie. Dieu l'a maudit, Dieu l'a frappé, Dieu l'a tué. On va pas dire Dieu l'a tué, en tout cas la mort l'a localisé. Sache qu'à chaque fois, au-delà de la mort physique, à chaque fois que tu es emmené à te souiller, il y a une vigueur. Cette partie-là, je vais bien la toucher quand on va parler de la fornication, parce que c'est encore plus parlant. Mais il y a une vigueur, une force en toi, une capacité en toi, une puissance en toi qui te donne la possibilité de créer. Parce que sachez que le sexe a été produit, c'est vrai, pour le plaisir, c'est vrai, mais il y a une puissance de création. Quand vous voyez un enfant, il y a tout ce qui grandit, qui naît, qui a toutes ses facultés, qui réfléchit, ce n'est pas juste un délire, un plaisir. Il y a une force dans tout ce qui est en rapport avec le sexe. C'est trop puissant. On ne peut pas expliquer ça. À la capacité de créer, sache qu'en toi, au-delà même de créer un homme, l'intelligence, la sagesse, la réalisation des projets, des grandes choses, des réalisations qui dépassent certainement, Dieu a mis ça en toi. Il a caché ça en toi. À chaque fois que tu te souilles, tu gaspilles ta vigueur. Je reviendrai sur ça, surtout pour la fornication. Et comme dans la fornication, il y a échange. Il y a plein de grâces que toi, tu avais eues, que tu as été emmené à transmettre à des gens. Ils sont en train de prospérer tes grâces. Je reviens sur ça après. Au-delà de la mort physique, il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et ça, je ne m'éternise pas dessus parce que toutes les personnes qui vivent dans le péché vivent ça. L'une des premières choses que le péché cherche à tuer quand il vient s'installer en toi, c'est ta vie spirituelle, ta connexion avec Dieu. Il n'y a pas de débat. Quelqu'un qui me dit qu'il est dans le péché et puis il a une bonne vie avec Dieu, c'est un grand menteur. Un grand menteur. Tu ne peux pas élever deux hôtels comme ça, c'est impossible. Il y a forcément un hôtel qui est plus fort. La chair est beaucoup plus forte que ton esprit. Et tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer, tu n'arrives pas... Quand je parle de prier, méditer, ce n'est pas simplement l'action. C'est la puissance, l'onction dans l'action. Ce n'est pas que ta bouche est fermée. Il y en a, le diable ferme la bouche. Mais il y en a, le diable ne fait pas leur bouche. Parce qu'ils vont prier, mais ils ne seront pas exaucés. Donc, c'est ta vie spirituelle, la puissance que Dieu a déposée en toi qui est morte. Je prie que cela ne soit plus ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'avancer. D'un point de vue physique, je n'ai pas trouvé beaucoup de conséquences, mais il y a une chose dans beaucoup de témoignages que j'ai reçus et dans certaines recherches que j'ai pu faire. Je vais parler d'abord de ce qui est au niveau de l'âme. Les conséquences psychologiques au niveau de l'âme. L'une des choses que le péché, toute forme de masturbation, pornographie, tout ça là, l'une des choses que
ce type de péché vient toucher et détruire, c'est l'estime de soi. Toutes les personnes qui sont dans ce péché, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui se dévalorisent facilement. Et moi, par expérience dans le ministère, j'ai fini par comprendre que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Parce que vous allez vous rendre compte que derrière beaucoup de personnes qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes, il y a un péché de masturbation, de fornication, de pornographie, tout ça qui se cache derrière. S'il n'est pas là, c'est qu'il était là à un moment donné, puis ça a causé des dégâts. Je suis pas en train de dire que c'est la seule cause, mais c'est la seule porte. Mais toutes les personnes, vous allez... Parce que constamment, tu vas te... Il n'y a aucune personne qui est dans la fornication, de la masturbation principalement, qui a fini de se masturber. Il se sent bien. Il y a ce faux plaisir qui vient, mais il y a toujours, surtout quand tu as connu un peu la parole et la vérité, il y a toujours cette phrase qui te dit, mais purée, mais encore. Et tu vas te sentir seul, solitaire, sale, intime. Et vous allez vous rendre compte que ce genre de personnes auront beaucoup, c'est pas une déclaration. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Mais la plupart des gens, les personnes qui sont dans ce genre de cas-là, ont beaucoup de problèmes à s'ingérer, à s'insérer dans la société, à trouver une place, parce qu'elles n'ont pas l'impression d'être de compter. Et même pour trouver un mari, une femme, difficulté dans le domaine du mariage. Parce que tu es brisé à l'intérieur de toi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal. C'est que le péché, là, t'a dévalué. Tu as dévalué. Je ne sais pas comment dire, tu as perdu l'estime de ta personne. Et très souvent, c'est une autre conséquence, c'est que très souvent, beaucoup de personnes qui sont dans ces péchés-là aussi ont fortement des envies suicidaires. Les statistiques le prouvent. Hein. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ainsi par l'Éternel seulement. Très susceptible. Envie suicidaire. D'un point de vue physique aussi, on peut parler, tu as une grosse flemme. Et ça peut agir sur tes projets. Ça peut agir, souvent même, ça peut agir sur ta scolarité. Ça peut agir sur plein de... En fait, tu es dans une constante, une attitude bizarre, mais de nonchalance souvent. Et c'est pour ça que j'ai dit quoi tout à l'heure, dans le passage qu'on a lu, peut-être que là, comme vous allez m'aider à redonner le passage, il parlait des mains pures et il a parlé aussi de la colère. Beaucoup de personnes vont penser que c'est en vain. Ce n'est pas en vain. Je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un lien très fort. Les personnes qui sont, la plupart, pas tout le monde, mais quand vous êtes dans ce genre de péché sexuel, en ce qui concerne la masturbation, vous allez au fur et à mesure, quand la pression commence à devenir grande, même des fois, même quand c'est un niveau moyen, vous allez au fur et à mesure commencer à avoir une certaine forme de colère, mais qui ne va pas commencer d'abord, qui va se manifester, merci pour le texte, sur les gens, mais une forme de colère démesurée envers vous-même d'abord. Et la plupart de ces personnes, quand ça commence à aller, ça ne se voit pas. Donc, ça fait qu'à l'extérieur, elles peuvent paraître très gentilles, très souriantes. Mais elles ont beaucoup d'amertume, beaucoup de colère en elles. Quand je dis elles, parce que c'est les personnes, ça concerne aussi les garçons. Des fois, il y a des gars, quand ils sont très nerveux, ils arrivent, oui, mais c'est parce que la masturbation les fatigue. Sinon, ils ne sont pas comme ça de base. C'est très spirituel. Tout ça, c'est biblique. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils sont, par exemple, on dit, par exemple, les bêtés, ils aiment le palabre. Moi, ici, bêtés, ils n'aiment plus palabre. Donc, c'est pas que on n'est plus dans ce lien-là. Mais des fois, quand j'étais, et puis cet esprit est trop fort, parce que quand j'étais dans ce péché, j'étais très susceptible, très nerveux. C'est comme si les anciens démons d'avant étaient en train de rebeller. Très nerveux, très méchant. Parce que c'est comme s'il y a une insatisfaction à l'intérieur de toi, mais tu te sens obligé de remettre cette colère-là, ce vide-là sur quelque chose. Au départ, ça peut commencer sur toi, mais ça va certainement finir vers des gens. Est-ce que vous savez que la plupart ou bon nombre de tueurs en série ont commencé par la pornographie et la masturbation? Et cela a donné place à d'autres esprits plus coriaces. C'est là que je n'ai pas mentionné ça dans les conséquences spirituelles. C'est que ça va donner, tu vas commencer par la pornographie, la masturbation, mais tu peux finir dans l'homosexualité, tu peux finir dans le crime. Oui. Parce que chaque esprit, quand il vient, on l'a vu dans le texte, il revient avec des esprits beaucoup plus forts. C'est comme ça qu'il y a des gens, ça ne fait pas partie de leur famille.
Ils ne sont pas violents. Ça veut dire qu'ils étaient gentils, doux. À un moment donné, je ne sais pas comment vous êtes en train de recevoir l'enseignement, mais c'est très puissant. À un moment donné, ils commencent à devenir méchants, violents, faire des choses qui ne peuvent pas dire, mais ça sort d'où ça? Ce sont ces esprits-là, en rapport avec le sexe, qui ont donné accès à d'autres esprits. Parce que la porte est ouverte, c'est un boulevard. Un boulevard. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont lunatiques, qui changent d'humeur, derrière ça, très souvent, il y a des problèmes en liaison avec le péché du sexe. Ouais. Donc, colère démesurée. Dans les conséquences encore physiques, il y a, je parlais un peu de ça, donc je parlais de lunatique et tout, comme une forme de paranoïa. Et aussi, selon certaines recherches, j'ai trouvé ça, il y a aussi ce qu'on appelle la peur constante. Comment ils ont parlé de ça? C'est quoi le bon mot? Paralysie du sommeil. Voilà. Paralysie du sommeil. Ces esprits-là vous empêchent de dormir. Parce que pourquoi? Parce que très souvent, c'est pendant la nuit que ces esprits-là se nourrissent. Oh my God. Je pense que les solutions, je vais toucher les solutions la semaine prochaine. Au moment où ils doivent manger, toi, tu dors pourquoi? Pourquoi? Et ça fait que tu n'arrives pas à dormir, tu passes des nuits blanches. Et ça agit sur ton côté physique parce que tu es fatigué. Et tu peux avoir, quand je parle de paranoïa, tu peux avoir l'impression aussi, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est tellement réel. Je sais que beaucoup d'entre vous, pas une seule personne, beaucoup, que ce soit en live comme ça, en live ou même en replay, vont comprendre pourquoi dans leur vie, il y a certaines manigances, il y a certaines réactions, il y a certains caractères qui sont arrivés dans leur vie. Ils ne savaient pas comment. Voici la porte. Tu es là comme ça, tu es dans un endroit et puis tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont autour de toi, mais il y a des gens qui te suivent. Ça fait ça aussi. Tu as une peur constante. Et c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à dormir. Donc, paralysie du sommeil. Tu n'as pas la conscience tranquille. Je crois, par la puissance du nom de Jésus. Je m'arrête là aujourd'hui. Mais je crois par la puissance du nom de Jésus que pendant que nous sommes en train de révéler, vous savez, s'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est la révélation de la connaissance. Ce n'est pas la vérité qui a franchi. Ou bien, je vais le dire différemment pour ne pas choquer les gens. Mais c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. C'est la révélation que tu as en ce qui concerne la vérité qui a franchi. Et ce genre d'enseignement-là vient avec la capacité, vient faire tomber les voiles. C'est comme si tu te dis, donc c'est à cause de ça que ça. C'est à cause de ça que ça. Et pendant que tu es en train de réfléchir comme ça, il y a déjà une grosse part de ta délivrance en train de se faire. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'arrête là. La semaine prochaine, je finis sur cette série avec les solutions. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Je vais voir tes commentaires. Je sais que pendant que j'étais en train de parler, il y a beaucoup de personnes, vous allez avoir comme des formes de... Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur. Et vous allez avoir... Il va vous pousser à confesser certaines choses ou à demander des conseils. N'hésitez pas. Hein. Non. N'hésitez pas. Que ce soit avec nous ou avec vos responsables, vos autorités spirituelles. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages même par rapport à ce que j'ai dit, s'il y a des personnes qui ont vécu ça et qui ont vu même dans les conséquences, dans les critères, dans les symptômes, là, parce que c'est aussi des symptômes, qui ont vu ces choses-là se manifester, témoignez, ça va sauver des vies. Dites-le, même si on n'a pas la possibilité de passer tous les témoignages, en tout cas, un jour, on va passer ton témoignage. Donc, envoie, ne te fatigue pas. Gloire à Jésus. La semaine prochaine, je touche les conséquences. Merci, Saint-Esprit. Alors, je vais prier pour toi juste avant de prendre les annonces. Père, je te bénis parce que c'est toi qui as permis que nous puissions avoir ces instants. Je crois que ces enseignements viennent avec une très forte onction de libération. Ouais. Tu me l'as dit, Seigneur. Tu me l'as dit, Papa, alors je crois en ta parole. Je suis convaincu que là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, au son de ma voix, les portes qui étaient ouvertes commencent à se fermer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que le même démon qui les a oppressés la nuit précédente, les maris et les femmes de nuit, ce même démon qui les a poussés à se masturber, qui avait besoin de nourriture et qui est venu les oppresser pour leur donner de pouvoir avoir cette satisfaction malsaine.
je ferme tout accès à tout démon, à tout esprit impur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse à toi, esprit impur. À partir de cette révélation, à partir de ces enseignements, à partir de ces prières, dans cette voiture, ton pouvoir est en train de finir, de s'arrêter dans la vie de ce frère et dans cette sœur. Ton règne est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La révélation, la lumière, la vérité vient chasser tes ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la liberté. Je proclame la libération dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je sais, il y a certaines personnes qui... je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je pense que vous devez le savoir. Parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient l'habitude, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à le dire, pourtant je ne suis même pas allé sur mon Instagram. J'ai comme l'impression que il y a beaucoup de personnes qui essaient de m'écrire sur Insta. Ne m'écrivez pas sur Insta, écrivez-moi sur l'école des disciples, s'il vous plaît. Ouais, si vous voulez booker des rendez-vous, si vous avez besoin de conseils, etc., etc. En ce moment-là, je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas sur Facebook. Et pendant un bon moment. Donc, écrivez-nous sur École des disciples. Sur le Instagram de l'École des disciples. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de personnes qui suivaient les vidéos de l'École des disciples par rapport à mon Instagram personnel, mais ce n'est pas grave. Quand je vais revenir, peut-être ils vont se rattraper. Mais vous qui êtes connectés, soyez connectés. Je vous exhorte aussi à activer les notifications pour ne pas rater les informations. C'est très important. C'est très important. Gloire à Jésus. Nous allons prendre les annonces. Alors, est-ce qu'il y avait une question? Par rapport à toutes les conséquences psychologiques, je me suis retrouvé totalement dedans. Je rends grâce à Dieu pour ses enseignements. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. On prend rapidement les annonces, l'équipe, et on va prier pour la fin. Bonsoir à tous, shalom, j'espère que vous avez été bénis et édifiés par ces enseignements. Alors, vous avez des questions, des suggestions concernant l'EDD, écrivez-nous à l'adresse suivante, contact@l'écoledesdisciples.com. Pour toute question concernant nos sessions live, écrivez-nous également à l'adresse suivante, sessionlive@l'écoledesdisciples.com. Vous avez besoin de conseils, de prières, d'accompagnement, ou vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, écrivez-nous à l'adresse suivante, allopasteur@l'écoledesdisciples.com. Vous avez un témoignage, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, écrivez-nous à l'adresse suivante, témoignage au pluriel, @l'écoledesdisciples.com. Et vous êtes nouveau à l'EDD, vous souhaitez rejoindre cette école, nous vous invitons à nous rejoindre sur le groupe Telegram de l'ED2, le lien s'affichera également dans le chat. Nous vous invitons également à vous abonner à notre compte Instagram de l'ED2, École des disciples, également notre compte TikTok, l'École des disciples 21, à partager, à liker évidemment, et à notre page YouTube sur laquelle vous trouverez tous nos replays, l'École des disciples 21. Vous pouvez également nous visiter sur notre site internet, sur l'écoledesdisciples.com. Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 19 février de 21h30 à 22h30 heure de Paris pour la chambre haute 120 avec le thème « Ça suffit, il faut que ça change ». Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Lundi prochain, on se retrouve à la chambre haute ici sur le même lien pour intercéder, pour crier à Dieu. Il doit y avoir un changement. Je libère une grâce, une faveur, un changement dans le positif, pas dans le négatif, sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Le mois de février va venir aussi avec beaucoup de changements. Le Saint-Esprit va te pousser à prendre beaucoup de décisions, mais ce seront des décisions qui vont te conduire vers les sommets, qui vont te conduire dans une dimension de grâce et de faveur. Sois sensible à l'Esprit de Dieu, que Dieu fasse ça. Ce n'est pas pourquoi j'ai à cœur de prier pour des personnes qui sont malades. Je ne sais pas c'est quelle maladie. C'est comme si pendant que la servante de Dieu est en train de donner les témoignages, je voyais comme des maladies liées au sang, comme tout ce qui est forme d'anémie. C'est quoi les types de maladies liées au sang? Je ne sais pas si les drépanocytaires, ils ont aussi, c'est un truc qui est lié au sang, mais c'est comme si, en fait, pendant qu'il était en train de parler, cet esprit me conduisait à prier pour ça. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont des maladies qui sont liées au sang? Je veux prier pour toi. Je pense que d'ailleurs, si le Saint-Esprit dit ça, c'est qu'il y a forcément des gens. OK. Je prie dans le nom de Jésus. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Rados kebra eskendelia le mao chandelia kataparia la maïs gederia rabao sandelia. C'est comme si, alors, pendant qu'elle était en train de me donner les enseignements, c'est comme si je voyais comme une forme de, je ne vais pas dire, comme si
Saint-Esprit, donne-moi le mot. Comme une attaque, une crise. Comme une attaque, une crise en rapport avec ce type de maladie. Comme un esprit, un démon qui avait planifié d'attaquer quelqu'un ici, qui a ce type de maladie-là, cette semaine. Et c'est comme si cette attaque-là allait te conduire à l'hôpital, mais l'entrée à l'hôpital allait te maintenir à l'hôpital pendant des semaines. Le but derrière ça, c'est en finir avec toi. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je rends grâce à Dieu du fait, je ne sais pas c'est qui, mais je rends grâce à Dieu du fait que tu sois là, connecté. Parce que tu vas avoir, c'est comme si le Saint-Esprit, il va te donner le pouvoir réaliser qu'il s'agissait de toi. Et il va te montrer comment il a contrecarré l'attaque du diable, qui allait te maintenir cloué. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme d'esprit, toute forme de démon qui cherche à détruire, à en finir avec ta vie, à polluer ton sang, je relâche dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans tout ton être, le sang de Christ. Dans ce sang-là, il n'y a point de péché. Parce qu'il y a certaines personnes, l'accès au démon est rentré par le péché. Et il a réussi à souiller. Je change ce sang. Transfusion sanguine. Et le sang de Jésus rentre dans ton corps pour venir détruire toute forme de planification et toute forme de planification diabolique, satanique. Toute forme de planning du diable contre ta vie. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Le programme du diable est annulé. Au nom de Jésus, toutes les personnes qui sont malades en rapport avec le sang, je prie pour vous. Le Dieu du ciel, le Seigneur Jésus qui est mort à la croix, renouvelle votre sang. Il y a des personnes, vos diagnostics vont changer. Venez témoigner. Parce que pendant que je suis en train de voir, je vois déjà comme si ça te montre dans mon esprit des certificats. Des diagnostics vont changer. Il y a des problèmes, il y a des maladies liées au sang qui étaient là pendant des années, depuis des années. Vous allez voir quand on va voir comme si il y a eu disparition de ce virus, mais c'est pas comment on appelle ça. Que Dieu fasse avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous arrivons à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous attends. Nous vous attendons. Le lundi, 21h30 heure de Paris, à la chambre haute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, bénis leur fin de semaine. Bénis les jours qui arrivent. Donne-leur des révélations. Donne-leur la force. Relève ceux qui sont tombés. Fortifie-les. Pourvois à leurs besoins. Le Dieu pourvoyeur vient toquer à ta porte en cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Est-ce qu'un disciple peut ouvrir son micro et dire shalom ou amen, shalom, comme tu veux? Dieu te bénisse à lundi par la grâce de Dieu. Shalom, 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 soyez bénis. Shalom. Shalom, shalom.